Shalom Aleichem, nous sommes ici à Kouf Samer Gimel et nous allons commencer à la cinquième ligne. Rabbi Shabtai. Rabbi Shabtai, Amar Mishme de Chizkiah. Il est dans le de Chizkiah. On a dit que deux chitines, deux phrases, deux lignes blanches à la fin d'un shtar, avant la signature de l'Edim, et possède le shtar, donc toi qui rajoute des choses. Bon. Alors, surtout si on n'écrit pas Kol Sharir Barir V'Kedera. Maintenant, ces deux lignes-là, chez Shna Shitim Ma'elu, chez Amrou, et Ktav Yedei Eidim, il faut que ce soit de l'épaisseur de l'écriture d'un aide, pas de l'épaisseur de l'écriture du sofer. Et pourquoi? Velo Ktav Yedei Sofer. Maïta Makel a raison de Kol HaMezayev, lave les gabé safra azil. Celui qui est Mezayev, celui qui va essayer de trafiquer, de truander, il ne va pas aller au sofer pour truander. Parce que s'il va aller truander et qu'il va se faire attraper, il va perdre son poste de sofer, de scribe. C'était un travail, les points d'extrait. Donc, il va pas se mouiller pour un shtar et Kavichol risque de perdre sa aminoute. Il faut avoir un ami qui est souffert. Il peut avoir un ami, mais si tu verras la différence d'écriture, Ah ouais, on s'en fout. bah, chacun, comme il écrit, tu vois bien que les Sivra Torah ne se ressemblent pas. Maïtama, pourquoi? De Kol Mezaïm, le Gabé Safra, Azil ou Mezaïm, lave le Gabé Safra, Azil, Mezaïm. Tout ce qui veut être Mezaïm, tout ce qui veut trafiquer, il ne va pas devant un sofer pour trafiquer. C'est le matim, non. Trafiquer devant un sofer. Alors, Bekama, maintenant, quand on a dit deux lignes, quelle est l'épaisseur de l'eau? Quand j'écris Bederklal, j'ai des lettres en hébreu qui sont hautes, comme le lamed, j'ai des lettres qui sont longues, comme le chaf. Donc, en vérité, chaque ligne que j'écris, il faut qu'il y ait un espace blanc en haut, un espace blanc en bas. Non. Quand on écrit en hébreu, le lamed, il y a un grand vav en haut. Ouais. Donc, ça veut dire que lorsque j'ai une ligne où je vais écrire tous les mots que je voudrais à la rigueur ajouter, il faut que je laisse un espace blanc en haut pour pouvoir me mettre en bas. De même, la même chose. Quand j'écris un chaf sophite, il faut que je laisse un espace en bas. Quand on a dit deux lignes, Kama, c'est deux lignes, on a dit combien il faut que ça soit? Voilà, c'est quatre lignes ou c'est mamage deux lignes. On demande Kama, Marabitzra, Kigon, Lech Lecha. De quoi écrire Lech Lecha? Donc ça veut dire Lech en haut et Lech en bas, ou Lecha en bas. Donc ça veut dire qu'il faut que je laisse la ligne, une plus en un en haut, haut et une en bas. Non, plus. Pourquoi pas trois? Parce que Kavichol, pour l'instant, on part du principe que tu vas écrire ton lamed pas proche du chaf, et là en bas du chaf sophite. Quand tu vas l'écrire en bas du chaf sophite, donc il faut que tu laisses une ligne pour le chaf sophite, et il faut que tu laisses un blanc pour le lamed. Mais c'est dans Pour la qu'il même ne se colle pas. c'est dans la même ligne. Non, c'est donc l'air en haut et l'écha en bas. Ok. D'accord? Ah, moi je crois que c'était dans la même Non, ligne. pas dans la même ligne. L'air en haut et l'écha en bas. Ce qui fait que Ça fait en haut, il te faut une ligne blanche en haut. En bas, il te faut une ligne blanche en bas pour le chaf. Il faut une deuxième ligne blanche pour le lamed. Et bon, ça, c'est la première DA. Il y en a une DA qui dira 3, ça suffira. Mais pour l'instant, c'est comme ça que Kavichol, il veut dire. Zéal Gabézé, l'un au-dessus de l'autre. Alma, Kassavar. Donc, qu'est-ce que tu comprends ici? Shnechitin, deux lignes, Arba'a, Virin et quatre blancs. Un blanc en haut, deux blancs au milieu et un blanc en bas. Rav Chia Barami Amar Mishme Deoula, Amar Kigon Lamed Milemala Vechaf Milemata. Donc, ça veut dire qu'il suffit d'écrire un lamed en haut, donc laisser une place en haut grand, d'écrire un chaf en bas grand. Ça veut dire que je n'ai pas besoin en vérité d'écrire quatre blancs, et là, ça suffira trois blancs. Parce que je peux m'arranger à ce que le lamed de le chaf ne se touche pas forcément. Je peux jouer avec la barre du lamed. Des fois, vous voyez que le lamed, on le fait pencher à gauche, des fois, on le fait pencher à droite. Justement, s'il y a un chaf juste en haut, donc on bouge un petit peu avec le roche du vav, du lamed, pour ne pas que ça puisse toucher la barre du chaf. C'est pour ça qu'il nous dit ici, Alma Kassavar, Rabbi Chia Amar Mishme Deoula, qui gon lamed milmal avec kaf milemata. Alma Kassavar, Shte Shitin, deux lignes, Veshlosha Virin et trois blancs. Un blanc en haut de la première ligne, un blanc entre les deux lignes et un blanc en bas de la dernière. Et on s'arrangera de faire attention que le lamed ne touche pas la fin du chaf. Rabbi Abba Omar Kegon, lui, il a une autre expression pour lui, c'est beaucoup moins que ça. Baruch ben Levi. De quoi pouvoir écrire Baruch ben Levi? Beshita Achat, dans une seule ligne. Mais Kassavar, donc il pense Achat, Shita Achat, Beshne Aviri. Une ligne avec deux blancs. Pourquoi? De quoi écrire Baruch ben Levi. Le Baruch, c'est le chaf sophie, donc en bas. Levi, c'est le lamed d'en haut. Ça suffit. Donc en vérité, c'est quoi les deux lignes? On a parlé ici, c'est une ligne avec deux blancs. Et ça fait au total presque comme deux lignes, mais ça fait une ligne avec deux blancs en question. C'est deux chiffres. Un il a dit 4, Un il a dit 4, un il a dit 3, lui il dit 1. 2.
Deux. Ah oui. Comment Parce il a que fait tu deux? fais Baruch Ben Levi, Ouais. tu laisses un blanc en haut et un blanc en bas. Ah, Shita Achad, Shita Avirin. Et deux blancs. parce que la ligne où il écrit, on la compte pas. Oh, bah, voilà. Bah, maintenant, si tu peux écrire sur la ligne d'en haut, tu peux écrire sur la ligne d'en bas, tu pourrais même tu peux écrire deux lignes si tu veux écrire là-bas dans les. Ouais, mais là, on donne l'exemple qu'il peut écrire Baruch Ben Levi dans cette ligne. Mais vraiment, il doit, ici, on parle que combien de lignes il doit laisser vide. S'il Qu'il peut pas laisse, laisser il ne vide. peut pas laisser vide. Qu'il peut pas laisser vide, Là, alors c'est sinon, ça va une être ligne facile. plus deux blancs. Ça fait deux lignes, ça fait comme ça faisait une ligne et demie. Deux lignes plus deux blancs, ça fait trois blancs, trois lignes en vérité. Ouais. D'accord. C'est ça. Ces trois lignes-là, ça fait comme si je peux écrire une ligne et demie dans chaque chose. Ça veut dire qu'on pourra s'arranger à écrire deux lignes, mais en faisant attention que les lettres ne se touchent pas. Amara, le Torah avait dit, L'Onchano et la Benedim Laktab, tout ce qu'on a dit, il ne faut pas qu'il y ait de blanc, hein. C'est entre les dim et l'écriture du shtar lui-même. D'accord. Benedim la shtar. Pour ça, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de blanc entre eux. Aval Benedim la ashrata. Ashrata, c'est la validation du shtar devant le Bedin. Après, tu vas au Bedin, il vérifie qui sont les témoins, et il signe en bas que c'est un shtar qui est valable. On a vérifié les témoins, à Kol Beseder, le shtar il est valable. Dans une mitziout comme ça, donc la confirmation du bétadine, elle se fait en bas de la signature des Edim. Maintenant, s'il y a du blanc entre les Edim et la confirmation du Dayanim, pour Rav, a priori, c'est pas grave. Toute la question qu'on a dit qu'il ne faut pas laisser deux lignes blanches, c'est entre l'écriture du shtar et les Edim eux-mêmes. Mais la confirmation qui vient en bas, même s'il y a beaucoup de blanc entre les deux, c'est pas grave. C'est quoi la confirmation? C'est les trois mots là-bas? Non, ce shtar-là est venu devant le Bédine et le Bédine a vérifié les témoins, sont connus, on donne le poinçon du Bétadine. Alors, on a On a le shtar lui-même. C'est le shtar lui-même. D'accord. On a la signature des Les dîmes. dîmes, après on a du blanc, caviarol. Et après, on a encore On a la confirmation. Alors, entre du les Bétadine. dîmes et la confirmation, on a le droit d'avoir du blanc, plusieurs blancs, plus de deux lignes d'après Rab. Pour l'instant, d'après Rab. Hein. C'est ce qu'il nous dit ici Rab. Donc, Amar Rab, Lo Shano Ela Ben Edim Laktab. Là-bas qu'il y a un problème. Aval Ben Edim la Ashrata, entre le Edim et la Ashrata, la confirmation, Afil ou Touva, même s'il y a plus de lignes, un ami caché, c'est quand même caché. La Gemara demande, Maïshena Ben Edim Laktab. Pourquoi tu m'as dit contre l'Edim Laktab, c'est pas ça? Parce que, Dilma Mezayef, tu as peur que Kaviachol, il va trafiquer, il va changer. Des Katav, Maïdebay, il va écrire ce qu'il veut. Les Khatime Saade Ben Edim, la Shrata, et qui va faire signer des témoins entre les Edim et Ben Edim, Khatime Saade Ben Edim. Il va faire signer encore deux témoins devant les témoins. C'est-à-dire qu'il va rajouter des témoins Kaviachol en plus. Qui ilouina. Bon, la Shrata Nami Mezayef. Ah, peut-être, il va pouvoir aussi trafiquer entre les Edim et la Shrata. Vekatav Maïdebae, et qui va écrire ce qu'il veut. Vekhatime Saade, il va faire signer des témoins. Qu'est-ce qui va se passer là maintenant? J'ai des témoins, d'accord, avec un shtar. Il va y rajouter dans le blanc qui est entre les Edim et la Shrata, il va ajouter d'autres écritures. Il va mettre des faux témoins qu'il va inventer. Et la Shrata, elle est en bas. La Shrata, qu'est-ce qu'elle va valider? Elle va valider toutes les signatures qu'il y a sur le shtar. Donc, elle va valider aussi tout ce qu'il a mis dans le blanc. Il y a assez de place dans tout ça. Elle a dit, un dafilu tuva, ça veut dire que le patli. Le patli, combien de blancs j'ai mis? Si on dit afilu tuva. Donc, à ce moment-là, ça veut dire que je donne la possibilité à ce que je puisse trafiquer. Oui, leur patlin, mais est-ce que c'est quoi le standard d'un shtar? Est-ce que tu auras la place? Même si leur patlin, peut-être il veut dire leur patlin que ça Il suffit d'écrire une phrase, hein, et elle s'engage à me donner 10 000 $. Voilà, les signatures, ça prend de la place quand même. Les petites signatures, je suis à Ben Levi, en petit, en gros, en moyen, pas très comment tu écris. Il y a trois lignes, d'accord? Il a mis trois lignes de blanc, trois lignes entre la signature des Edim et la Shrata. Et elle reconnaît me donner 100 000 $ en compensation du guet, signé encore deux autres témoins là-dessus. Voilà, il s'est écopé encore 100 000 $. Alors, qu'est-ce qu'a dit la Gemara? Non, taïtele. Qu'est-ce qu'il fait? Après que les témoins ont signé, même si la shrata est en bas, ils font un trait. Il remplit ça avec le duo. Mais taté, comme s'il balayait. Comme on fait dans le chèque. Comme on fait dans le chèque, exactement. On ne faut pas qu'on puisse rajouter des choses. Taïtele. La Gemara demande si taïtele, Yachi Benedim Lashtarnami. Mais taïtele. Quand tu as dit il ne faut pas qu'il y ait de blanc, c'est blanc, il fait un trait. Et tu résous le problème.
Amré, Amré, Saadé, Atiyuta, ou de Khatme. Si tu vas mettre un trait comme ça, tu risques de penser que les témoins, ils vont témoigner pas sur le shtar, mais sur la rayure. On témoigne qu'effectivement, ils ont rajouté cette rayure-là. Ou de Khatme. Alors, Benedim, l'Ashrata, Nami Amré, et tu as qu'à dire la même chose aussi entre les Edim et l'Ashrata. Parce qu'on a dit comment on a résolu le problème entre les Edim, l'Ashrata et le blanc, c'est que je mets des barres. Alors, peut-être le Betadine va confirmer les barres. Alors, Bedina, Tiouta, Hu de Khatme, peut-être qu'on va dire que le Betadine, quand il va confirmer effectivement qu'on a fait des traits en bas, après la signature des Edim, et pense, Bedina, Tiouta, lo Khatme. Non, non, des choses comme ça, le Betadine ne va pas signer. Ce n'est pas sa fonction. De valider des barres. Les Edim peuvent valider qu'effectivement, on a fait une rayure ici, on a fait une rayure là-bas, on a rajouté des dessins à droite, on a rajouté des dessins à gauche, c'est aucun Mirkan Yacholio. Aval. Le Betadine, quand il confirme, il ne va pas confirmer qu'on a fait des rayures, il va confirmer la signature, il va confirmer le contenu. Il ne va pas confirmer les rayures qui ont été faites. Donc, on n'est pas recherche. Même pour les Edim, on peut dire ça, non? Ou que pour comment on dit ça, la confirmation. Non, les Edim, on ne sait jamais, parce que tu sais très bien, quand tu fais des rayures, il y a des Edim qui signent en bas qu'on a fait des rayures en tel endroit et tel endroit. Ah ouais? Comme ça, on avait expliqué un petit peu avant. Si on fait des rajouts, on écrit un shtar, on écrit une touba. Ah, On a oublié des mots, on fait un petit V et on rajoute. ouais, mais ça, c'est si on veut rajouter ou si on veut modifier le. Non, pas modifier, on veut rajouter. Si on veut rajouter des choses, Ouais. on fait un petit V, on Et rajoute, après, d'accord? Mais après, on écrit en bas avec deux témoins. Dans la ligne numéro X, on a rajouté tel et Ouais, tel parce mot qu'on a rajouté et quelque deux chose. témoins. Mais On là, peut c'est dire des traits. des traits, que le Qu'est-ce qu'il y témoin a à témoigner? confirme qu'on a rajouté ces traits-là après pour rien rajouter après le shtar. Et donc, à Biachol, le shtar, il est sans témoin, parce que le témoin s'en règle sur les traits et pas sur le. Peut-être être trop cher, ça. La Gemara dit, attends, je vais trouver encore d'autres problèmes. Alors, Dilma, Gaiz là. Peut-être il va couper tout le shtar. Ou Machik le Tiuta, il va effacer les barres. Les Katable, Maïdebay, il écrira ce qu'il veut. Ou Martim Saade, et il va, Kaviachol, faire signer encore de faux témoins. Il va inventer des faux témoins. Et en plus, Ravi nous a dit, Shtaraba, Hu Ve'edav, Alamacha, Kacher, un shtar qui est écrit et qui est signé dans un parchemin effacé, il est quand même caché. Après, ce qu'on appelle un nom d'orabe ici, d'accord? Donc à ce moment-là, je ne comprends pas. Donc ces traits que tu as fait ne vont pas servir à grand-chose. Pourquoi? Parce que je peux couper le shtar carrément, c'est-à-dire enlever les traits, écrire de nouvelles choses, faire signer des témoins, et n'oublions pas qu'on a en bas la confirmation du bétadine. Ouais, mais quand tu coupes, on va voir qu'il est coupé. On voit que l'eau est coupée, c'est alors, noisement. Pas le haut, c'est entre les deux. Non. C'est entre les signatures du machin. Ça, c'est tout le shtar, d'accord? Non. Et là, il y a la signature des premiers témoins. Ouais. Il y a du blanc et il y a la confirmation du bédine. Ok. Sur le blanc, on a dit qu'on fait des barres. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va couper ici. Il va effacer ce qu'il y a là. Il va écrire ce qu'il veut. Il va faire une signature imaginaire là-dessus. Et en bas, on a la confirmation du bétadine. Elle est coupée, la confirmation. Non, on a coupé le haut, on n'a pas coupé le bas. On a coupé les traits. Les traits, ils sont entre les signatures. On n'a pas coupé les traits. Qu'est-ce qu'on a fait? On a effacé. On a coupé toute l'écriture qui est en haut, tout le shtar lui-même. Tout le shtar lui-même, on a coupé. Et après, où on a coupé? Où il y a les. Tout le shtar, tout le shtar. Jusqu'à où il y a les traits? Jusqu'à où il y a les edim. Inclus les edim, c'est à la rigueur. Ok, inclus les edim. Et sur les traits qu'on a fait, on efface les traits. Ouais. On réécrit ce qu'on veut. On rajoute des faux témoins. Et en bas, on a la confirmation du bédine. Et en plus de ça, tu vas me dire non, tout ce qui est effacé n'est pas valable. Non, Rabbi t'a dit, un shtar avec l'écriture du shtar et les témoins sont dans ce qui est effacé, c'est un shtar kasher. Donc peut-être qu'il va pouvoir trafiquer de cette manière-là. C'est clair? La réponse là de Mara, il dit Anicha, si tu vas aller Rav Kahana, tu vas d'après Rav Kahana, des Matnelemi, des Shmuel, que lui il enseigne ce din-là au nom de Shmuel, que shtar qui vient ou Edav à la Macha Kasher, il enseigne au nom de Shmuel. Il n'y a pas de question. Pourquoi? Parce que n'oublions pas ce que Rav il a dit. On est parti avec le principe que Rav il a dit qu'entre les Edim et la Shrata, je peux mettre un grand espace. Et dès qu'on a mis un grand espace, c'est là qu'a commencé les chachages de Ziv. Maintenant, après on a posé la question, et Rav il a dit que le shtar peut être un shtar effacé, où il y a
le shtar et les edim écrits sur ce qui a été effacé, c'est un shtar qui est caché. Alors, si on dit comme ça, Rav donne la possibilité à Ziouf. Mais si on dit celui qui a dit qu'entre les edim et la shrata, je peux laisser un grand espace, c'est pas Rav, c'est Shmuel. Donc, c'est pas une kushia, il dit de Rav. Shmuel, il pense. Shmuel, il a dit Il entre a les dit Edim et que la Rav, on peut mettre confirmation. un grand espace. Et qu'est-ce qu'on fait au milieu? On fait pas ni de trait Hein? ni rien? On fait des traits. Alors, Mais lui, il sera d'accord, Shmuel, de dire parce que que lui, quand on est comme on est effacé, passé, c'est pas c'est saut. pas sous. Et celui qui a dit c'est cachère, c'est Rav. Donc, il n'y a pas de stira à ce moment-là. Ah, ok. Mais si on va, et là, les Rav Tibioumi, une chose après Tabioumi, des Maknele, Mishme des Rav, que lui, il amène ce dîner au nom de Rav. D'accord? Maïfchar, Maïka Lemema, qu'est-ce que tu vas dire? Ça va, c'est ce qu'il faut dire. Kol Kiai Gavna, quand on a, Kaviachol, un shtar qui est effacé, quand on a écrit et fait signer les personnes dans le shtar effacé, alors en mekayim oto min ashrata. Tout ce qu'il y a de l'ashrata, de la validation, on n'est pas mekayim bo. Et la mina edim shebo, que à partir des témoins. D'accord? Donc on n'est pas mekacher ça. Comme les premiers, qu'est-ce qu'on va? Comme il a mis plusieurs témoins à l'intérieur, Kaviachol, comme il a pu mettre plusieurs témoins, il a pu à la rigueur peut-être jouer en mettant plusieurs témoins. Alors à ce moment-là, hein, il ne pourra pas valider parce qu'on ne valide qu'avec les premiers témoins. Or, les premiers témoins, on les a effacés. Il a fait de faux témoins. S'il a fait de faux témoins, on va vérifier les témoins. Et dans un cas pareil, on va s'apercevoir que ce sont des faux témoins. Donc ça veut dire qu'il n'a rien gagné dans l'affaire. Donc il veut dire que là, d'après Rav, quand on a un shtar qui est signé et écrit sur un shtar effacé, on ne se base pas sur la shrata, on se base sur les edim. Et donc, tant qu'on n'a pas validé les edim, ce qui est écrit dans le shtar effacé Ah, n'est pas valable. alors, on n'est plus recherche de ça de Rav. Alors, donc, à ce moment-là, on vérifiera les edim. On dirait que ce sont des faux Si on est edim. pour Edim, après, Alors, quand tout ça tombera à l'eau. Rabbi Yochanan dit non, Amar, lo shanu ela ben edim laktav. Donc, quand on dit qu'il ne faut pas mettre d'espace, c'est entre les edim et le shtar. Entre les edim et le shtar, pas entre les edim et la shrata. Entre les edim et le shtar, lo shanu ela ben edim laktav. Aval ben edim la shrata, afilu shita achat pasoul. Même une ligne droit blanc vide, c'est pasoul. Ah, ouais, lui, Et pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan, il pense que le bétadine peut témoigner même sur des rayures. On a dit au départ sur des rayures, le bétadine au départ. Lui, Rabbi Yochanan, il pense que le bétadine peut témoigner même sur des rayures en question. Donc, afilu shita achat pasoul. Maïchena benedim la ashrata. Maintenant, pourquoi tu dis entre dim la ashrata? Non, tu as peur. Dilma gaïz le elad. Peut-être qu'il va déchirer ce qui a marqué en haut, il va couper ce qui a écrit en haut. Vekatab hu ve'edav beshita achat. Il écrira ce qu'il veut dans une ligne avec ses témoins. Vekasava staraba behu ve'edav beshita achat kasher. Et si maintenant j'ai tout ce qui est écrit, c'est-à-dire toutes les conditions du shtar, et les témoins dans la même ligne, c'est cachère. Pas besoin d'être dans deux lignes différentes. Et après, si c'est comme ça, et c'est pour cela qu'il ne faut pas laisser de blanc. Il ne faut pas donner la possibilité de pouvoir rajouter quelque chose entre la Ashrata et les Edim. Parce que Rabbi Yochanan, il pense que si j'ai écrit a priori une condition et j'ai fait signer les témoins dans la même ligne, ce que j'ai écrit est cachère. Ah. Alors, si j'écris cachère et en bas, j'ai la confirmation du Betadine, le Betadine va confirmer la signature que j'ai mis. Or, ce que j'ai rajouté, c'est en plus. Sinon, c'est à mon avantage. C'est pour cela que Rabbi Yochanan dit qu'il faut qu'il n'y ait aucun espace entre la signature d'Eidim et la confirmation du Beddin. Aucun espace, il faut qu'il y ait entre eux. Ah. Je suis un peu confus parce on a dit que lui, Rabbi Yochanan, il laisse, où il a dit qu'on peut laisser du vide que entre le shtar et les Edim. Entre le shtar et les Eidim, on peut laisser jusqu'à moins de deux lignes. C'est ça. Moins de deux. Alors oui, il va Mais couper entre là. les Eidim et la Ashrata, Rien. rien. Pourquoi? Ok. Parce que si tu laisses entre les Eidim et la Ashrata quelque Parce que le chose, Beddin il peut peut venir confirmer couper tout le shtar qui est en haut. Il peut écrire dans la ligne qui a les une deux lignes, là. condition, les deux lignes, ou même Les une deux ligne, lignes, même une ligne l'interdit. non, mais ça, il interdit après la signature des Edim. Après la signature Alors, mais où des il va écrire après il la va signature? écrire dans cette ligne-là. S'il y aurait eu cette ligne-là, Si aurait eu. il aurait pu écrire là-bas une condition à son avantage. Faire signer les Edim. Et à ce moment-là, la confirmation du Beth d'en bas, hein,
aurait confirmé cette ligne-là aussi. Alors, on peut dire la même chose entre les Edim et le shtar. Parce que ici, il veut vraiment couper. Il coupe tout le shtar. Les deux lignes qu'il a laissées entre les Edim et le shtar, il peut écrire ce qu'il veut. Tu as la signature des Edim sans Oui, entre les Edim et maintenant la confirmation. il est d'accord que n'oublie pas que la Shita Harona, on n'apprend rien. De la Shita de la dernière ligne, on n'apprend rien. D'accord? Donc, si tu mettras des Edim et une Shita, la Shita Harona, on n'apprend rien. Alors avant les N'oublie pas Edim, on ça. n'apprend rien. Mais si j'écris tout dans une seule ligne et je fais signer les Edim dans la même ligne, là, Rabbi Yochanan, il aurait pu dire que ça, je le prends en considération. Parce que tout est écrit dans la même ligne. Or, si je laisse un espace entre la signature des Edim premier et la Shrata du Betadin, je laisse l'espace d'un blanc, il peut rajouter là-bas Mash au Rotse, écrire tout sur la même ligne et faire valider ça par. Quand on a dit qu'on n'apprend rien, c'est que dans une ligne, pas dans deux lignes. La dernière ligne, on n'apprend pas. La dernière ligne, Oui, on a dit, mais lui, il nous permet de mettre que deux lignes avant les Edim. deux lignes avant les. Non, Alors, non, il ne permet pas de lignes, moins de deux lignes. Toujours moins de deux lignes. deux lignes. Non, toujours moins de deux lignes. On va reprendre dans le langage de Rabbi Yochanan. Amar Rabbi Yochanan, qui est toi, Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, lo shanu ela ben edim laktav. Tout ce qu'on a dit, d'accord, qu'il ne faut pas laisser deux lignes. Si tu as laissé deux lignes psulim, tu as laissé deux lignes, c'est pasoul. Pasoul, c'est entre l'écriture et les edim. Mais ben à edim l'ashrata, même une ligne, c'est assour. Maïtam, amaïshena, quelle différence? Ben edim l'ashrata, dilma gaïz le'ila, il va couper le haut, vekatav, hu ve'eda beshita achat, vekasava, et Rabbi Yochanan pense que shtar rabba, hu ve'eda beshita achat, c'est kasher. Donc c'est pour cela que, Kaviachol, la Gemara, il ne faut pas essayer de lire. Yachi, ben edim l'aktav nami. À ce moment-là, il vient ta question. Si c'est comme ça, entre l'Eidim et le Ktav, je peux avoir le même rachage. Dilma, Gaïs, peut-être il va couper tout ce qui est en haut. D'accord? Et Vekatav, Maïdebaï, il va écrire ce qu'il veut. Vechatime Sade, il va inventer les signatures. Vekasava, Shtaraba, Beshita Achat, ou Veda, Beshita Acheret, Pasoul. Vekasava, alors il faut répondre que lui, il pense. Pourquoi il ne peut pas faire ça? Vekasava, que Shtaraba, ou Beshita Achat, Veda, Beshita Acheret, Pasoul. Que si le shtar, c'est une seule ligne et que les idim sont dans une autre ligne, ça, c'est Pasoul. S'ils sont dans la même ligne, d'accord? S'ils sont dans deux lignes différentes, alors, shtar ou beshita, shtar, une seule ligne. Et les dim qui sont dans une ligne, une autre, ça, c'est pas saut. Mais l'ichouch, on a trois crânes, yima katav, hu veda beshita achat. C'est ce qu'il va faire quoi? Ok. Le shtar avec des dim en bas, et en tout, c'est une seule ligne qu'il a écrit, c'est pas saut, il n'y a pas de problème. Alors, peut-être, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire toute une ligne, il va rajouter des edim dans la ligne, et les vrais edim sont en bas. Les vrais edim, les edim antérieurs, sont en bas. D'accord? Ve'amar, ana le rabot be'edim ou de kavde. Et moi, en vérité, j'ai rajouté des edim en plus. Maintenant, du fait qu'il a rajouté des edim en plus, si je trouve deux edim kshérim dans le lot, c'est bon, même si les deux autres ne sont pas bons. Ça va. Donc, kavod, comme tu as dit. Donc, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? Quand ils vont valider les edim qui sont vrais. Et lui, toute la phrase qu'il a rajoutée en haut, c'est un trafic qu'il a fait. Il n'y a pas une DA que shtar d'une ligne, ça peut. Non, on a dit que Rabbi Yochanan, il est marché un shtar d'une ligne, avec les témoins qui sont à la suite. N'oublie pas. Et la réponse, ou de Kassavar, il pense, Kol ki gavna, en mekamim oto mina edim chez les matins. Quand il y a une mitzvot comme ça, qu'on voit une phrase avec les edim à la suite, des edim encore en bas, on n'est pas mekayem avec les edim d'en bas. Et là, mina edim chez les matins. On est mekayem uniquement avec les edim qui sont en haut. Ça veut dire que si Bémet a une situation comme ça, que tu vas avoir une ligne avec une signature et deux autres signatures en bas, sache qu'on ne va pas valider avec les signatures d'en bas, on va valider avec les signatures d'en haut. Or, comme les signatures d'en haut sont des fausses signatures, on va s'apercevoir que c'est un faux star. Clair? Bon. Bon, maintenant, on va rentrer à un nouveau sujet. Je vais rien que le commencer, mais il faudra que demain on reprend ce goufa-là, d'accord? Goufa amarab, shtaraba, hu ve'edav, ala machat, kasher. On rappelle ce dîner qu'on a dit auparavant? Shtaraba qui va, lui et le machat, les deux sont
sur la même ligne, le même shtar effacé, c'est un shtar qui est kasher, d'accord? Comme ça, on a dit. Im Tomar, mochek vechoser ou mochek. Et peut-être il va re-effacer, effacer et re-effacer plusieurs fois. Puisque tu dis que c'est kasher, d'accord? Tu vas m'écrire un shtar avec des témoins. Qu'est-ce que tu vas faire après? Tu vas effacer de nouveau ce que tu as écrit, et avec les mêmes témoins, tu vas écrire ce que tu veux, puisque tu es marché un shtar qui est écrit sur un papier effacé. On a refoutu cette machin. Pourquoi? La réponse est nos domaines, imchak pa machat et imchak te pa mi. Ça ne ressemble pas à un shtar qui a été effacé une fois qu'un shtar qui a été effacé deux fois. Ça veut dire que je verrai automatiquement que le contenu a été effacé deux fois. Pourquoi deux fois? Parce que qu'est-ce qu'on a écrit d'abord sur un papier déjà effacé? Quand on a écrit sur un papier effacé, il y a déjà une empreinte, une première empreinte. De l'ancienne écriture. Et ça, c'est kasher. Qu'est-ce qui est question? On a dit quelque chose qui est macha, qu'il est caché. Donc j'ai un papier effacé, donc c'est une empreinte. Si j'ai écrit un shtar dessus, j'ai fini signé dessus, sur tout machak, c'est kasher. Il n'y a pas de problème. L'agma a dit peut-être tu vas re-effacer une deuxième fois. Et tu vas garder les témoins, tu vas effacer une deuxième fois. Réponse, une effacée sur effacée, c'est souvent. Donc je vais voir que les édimes sont sur un fond qui est effacé une fois, et l'écriture, elle est sur un fond effacé deux fois. Et donc je comprends que dans un truc comme ça, qu'il y a un ziouf. D'accord? La Gemara va rajouter encore d'autres sphécorotes, mais ça, on verra demain.